Swatch est à Venise, à la Biennale, parce qu'on croit dans la fonction de l'art comme une des façons de changer le monde et dans le pouvoir des artistes, en effet, de contribuer à avoir un monde meilleur. Donc on voulait montrer notre support. On a plusieurs projets dans l'univers de l'art et certainement celui de la Biennale est un des plus importants parce que c'est aussi devant le monde entier. C'est un événement où le monde entier vient à Venise. Et nous, on présente un projet qui s'appelle Swatch Faces, donc les différents visages de Swatch, les visages des artistes, leurs œuvres d'art et aussi, cette année, parce que Swatch a 30 ans, les visages des gens qui, comme Swatch, ont 30 ans. Et donc des jeunes qu'on a pris en photo et qui ont pris eux-mêmes la photo de leur Swatch préféré. Donc c'est des installations qu'on trouve dans le parcours très officiel de la Biennale. Il y a 2 moments qui sont Swatch et donc ils seront aussi un tout petit peu une surprise, j'imagine, pour le public. Ah, c'est joli ça. Et alors l'artiste chinois qui était japonais ou chinois. Magnifique ça. Alors ça, c'est quelqu'un, c'est peut-être pas très commun pour une conférence de presse d'avoir une performance, mais c'était juste parce que Swatch est un peu différent. Et on a trouvé, en effet, la vidéo de ce monsieur. C'est une forme d'art qui est très très ancienne. Ça fait partie, j'imagine, de l'évolution un peu de l'opéra chinois. Et lui, il est vraiment renommé dans le monde entier. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Donc il est venu exprès de Chine, de sa ville, de Chengdu, pour créer ces 4 minutes de performance pour nous et pour nos invités de ce soir. Est-ce que Swatch a besoin de montrer ses visages, ses différents visages? Oui, moi je crois que... C'est très là-dessus, hein? Oui, oui, tout à fait. Je pense que, en effet, dans le langage de l'horlogerie, le cadran d'une montre, hein, ça s'appelle le watch face. Donc, quelque part, entre la montre et le visage, il y a toujours eu un lien. Et c'est pour ça aujourd'hui que les montres sont une des expressions de la personnalité des gens. On choisit sa propre montre et certainement on choisit sa propre Swatch parce que c'est un peu le reflet de sa propre personnalité et grâce à Swatch aussi des moments différents de sa propre personnalité. Parce que c'est pas l'achat pour la vie, c'est l'achat d'impulsion, c'est l'achat de plaisir, c'est l'achat basé sur une émotion. Donc de ce point de vue-là, c'est important pour Swatch parce qu'on veut simplement faire réfléchir les gens d'une façon très légère sur la multiplicité des façons d'exprimer sa personnalité que Swatch peut offrir. Mais c'est quand même très ambitieux que Swatch soit à Venise. Très ambitieux. Oui, mais vous savez, dans l'histoire de Swatch, dans les 30 ans de Swatch, on a travaillé, on a des artistes dans notre panoplie d'artistes qui sont des noms, qui sont tous passés par Venise, dans la Biennale et dans les précédentes éditions, etc. On a parfois découvert des talents, on a multiples fois célébré des grands talents. Donc oui, c'est très ambitieux et c'est un honneur aussi. C'est pas simplement une question de participation commerciale, c'est un vrai partenariat. Et je pense que le président de la Biennale l'a très bien dit, ce n'est pas une relation commerciale, c'est une relation humaine. Et ça se base vraiment sur la rencontre des grands esprits entre le président de la société et le président de la Biennale et qui ont eu une vision commune. Et c'est pour ça qu'on nous a permis aussi d'envahir un tout petit peu le territoire de la Biennale. Et ça n'arrive pas tous les jours. Non, ça c'est sûr. Mais c'est le maître mot humain dans la culture Swatch. Tout à fait. La culture d'entreprise. Tout à fait. Je pense que c'est une des grandes qualités de la maison, et pas seulement de la maison, mais du groupe entier, c'est l'importance de l'émotion et l'importance de l'homme en tant que personne dans tout ce qu'on fait. C'est pour ça qu'une des façons de célébrer ces 30 ans, c'était d'amener des visages de vrais gens. Et c'est pour ça que parmi les trentenaires, on a mis quelqu'un qui a 90 ans. Parce que c'était une petite provocation innocente, mais c'est quelqu'un 3 fois 30 et c'est quelqu'un qui a travaillé sur Swatch toute sa vie. Donc qui maintenant est à la retraite, mais c'est ça, on voit aussi, on fait beaucoup attention à célébrer le cœur des gens et pas seulement leur tête et leur cerveau. Ce chanteur, il est là parce que, déjà parce qu'il a 30 ans, après parce qu'il va, avec une de ses chansons, on va lancer une nouvelle campagne de pub pour Swatch qui va démarrer dans quelques jours. Il a créé une montre d'artiste qu'on présentera en automne. Donc il y a plusieurs projets qu'on va faire et surtout parce qu'il a toujours aimé Swatch et Swatch c'est quelque chose qui fait partie de sa vie. C'est quelqu'un qui est né en 83, donc qui a commencé dès un très jeune âge à porter des Swatch, à gribouiller sur des
des Swatch et c'est une belle relation aussi entre lui et sa sœur qui est à côté de lui tout le temps et qui s'exprime avec lui en créativité. Donc je pense que là aussi c'est une rencontre d'esprit quelque part. Swatch a toujours été un tout petit peu dans l'univers du luxe parce que c'est un luxe, ce n'est pas un luxe lié à l'argent, c'est un luxe lié tout simplement à la passion, à l'émotion et finalement c'est un luxe à l'innovation, absolument. C'est un luxe de pionnier et je pense que c'est un luxe aussi de petits plaisirs. Et en plus, comme l'a dit M. Hayek, c'est le luxe de l'œuvre d'art qui n'est pas un objet exclusif mais qui est un objet personnel. Alors ça, c'est le grand luxe.